Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi qui va me suivre en ce net moment précis. Le message que j'ai, c'est pour le pardon. Souvent, quand on nous prêche à l'église concernant le pardon, on nous parle sur beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qu'on essaye de ne pas peut-être bien nous expliquer. C'est quoi? Premièrement, le pardon, ça veut dire quoi et ça vient d'où? Alors, concernant ces derniers temps, nous aurons plusieurs enseignements qu'on va parler par rapport au pardon. Et j'ose croire que l'Éternel va nous faire du bien et il va encore plus nous aider. Alors, le pardon, je vais d'abord expliquer, donner quelques exemples avant que nous puissions entrer dans notre message, parce que il y aura plusieurs étapes auxquelles nous allons essayer un peu d'expliquer par rapport au pardon. Souvent, quand on parle du pardon, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le pardon, nous l'obtenons, c'est quand on part à l'église, on part demander pardon. Quand je péchais, je dois demander automatiquement pardon à Dieu. Alors, je vais d'abord vous expliquer comment est-ce que Dieu fonctionne et comment est-ce que Dieu arrive à pardonner une personne. Alors, quand on observe bien Dieu selon des principes spirituels, dans la nature de Dieu, le pardon n'existe pas. Parce que vous et moi, quand on lit dans le livre de Pierre chapitre 2, le verset 4, la Bible dit les anges qui ont péché, pour eux, Dieu ne les a pas pardonnés, au contraire, Dieu les a enchaînés. C'est-à-dire, pour eux, comme il n'existe pas de sacrifice pour le pardon pour les anges, c'est pourquoi quand les anges pêchent, pour eux, automatiquement, Dieu ne les pardonne pas. Dans la nature de Dieu, Dieu a toujours eu du mal à pardonner. Peut-être ça peut te choquer ou tu peux te demander comment expliquer, on parle de Dieu bon, de Dieu compatissant, mais comment est-ce que dans la nature de Dieu encore, ces dieux-là ne peuvent pas pardonner aux hommes? J'aimerais te dire, vous et moi, comment est-ce que Dieu arrive à nous pardonner. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà compris que l'homme allait pécher. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 19 à 20, la Bible déclare, Dieu avait déjà prédestiné Jésus-Christ pour le sacrifice du monde. C'est-à-dire, il savait que vous et moi, un jour, on allait pécher. Vous et moi, un jour, on allait s'égarer. C'est pourquoi le péché n'a pas surpris Dieu. Mais Dieu savait déjà, un jour que toi et moi, nous allons pécher. Ce n'est pas le sacrifice que Moïse apportait à Dieu qui donnait à ce que Dieu puisse pardonner aux hommes. Non, mais demandez-vous, quand l'homme a péché, avant d'abord qu'il parte donner les sacrifices, c'est-à-dire il y a un temps qui passe, il y a des fois des jours, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait d'autres personnes qui étaient loin du temple, là où il y avait les temps d'assignation, où les gens partaient donner leur offrande pour le péché. Maintenant, le temps là, qu'est-ce qui s'est passé quand un homme n'a pas encore donné les offrandes? Ce qui veut dire, ce qui donnait l'homme l'accès là, de prendre les offrandes et de partir les donner en guise de péché, c'est parce que pour l'homme, il existait déjà avant la fondation du monde, les sacrifices pour le péché. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu avait déjà sacrifié Jésus-Christ comme sacrifice pour nos péchés. C'est pourquoi ce n'est pas le péché qui détruit l'homme, mais l'ignorance qui est dans l'homme qui détruit l'homme. Parce que le problème du péché, Dieu a déjà résolu. Que l'Éternel vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. J'ose croire qu'avec ces enseignements, nous allons encore entrer une fois en profondeur pour que Dieu nous fasse du bien. On va essayer encore de décortiquer ces enseignements, des connaissances. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avec toi, toi qui me suis en ce moment. Éternel Dieu, vois mon frère, ma sœur, qui traverse des moments difficiles, des moments de doute, où il semble perdre la foi, Seigneur. J'aimerais que tu lui donnes encore la force et que tu lui montres que tu as déjà pardonné ses péchés. Enlève tous les doutes que le diable est en train de planter dans sa vie, qui lui montre que tu ne peux pas lui pardonner. La Bible déclare que tu t'es donné avant la fondation du monde. Cela veut dire que ce n'est pas le péché de nos parents, ce n'est pas le péché de nos familles qui peut nous empêcher, Seigneur, d'être avec toi. Mais la Bible déclare qui nous séparera de toi. Ce n'est ni la hauteur ni la profondeur. Ce qui veut dire que tu t'avais déjà donné pour nous, afin que lorsque l'homme aura péché, que le pardon que tu as fait dès le commencement puisse le sauver. J'ai ainsi prié. Amen.